Bonjour, je me présente, mon nom c'est Issa Moustaqim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, mon nom c'est Issa Moustaqim. J'ai grandi dans la rue, j'ai tout appris dans la rue. J'ai jamais vraiment lu de livre, à part en prison. L'école que j'aimais le plus, c'était l'école buissonnière. Pourquoi aller à l'école? C'est une perte de temps. Pas besoin d'aller à l'école pour faire de l'argent. La vie de la rue, c'était la seule vie que je connaissais. La vie de la rue, c'était la vie que j'avais choisie. Je croyais tout savoir alors que je ne savais rien. J'étais ignorant jusqu'au moment où je connaisse l'islam. Pendant que je marche vers l'islam, je te vois marcher dans le sens opposé. Tu es un musulman puis tu essaies d'être un gangster. T'es sérieux là? Tu vas vers ce que je viens de délaisser. En tout cas, je peux t'avertir que le chemin que tu prends maintenant, c'est un chemin froid et sans pitié. Je pense même pas que t'es faite pour cette vie-là. Ils vont te manger tout rond. Tu penses qu'ils brillent à cause des filles, de l'argent puis de la drogue? Tu limites tes choix. Dans cette vie, t'as juste deux fins. Soit te faire tuer, ou de mourir en prison. Et puis toi, t'es musulman, tu sais qu'est-ce qui arrive après. Ça, c'est sans parler du jour du jugement. Tu sais qu'est-ce qui arrive après. C'est mieux de réfléchir. Toi, mon frère, ma soeur, qui fait déjà partie de ce style de vie, dis-toi que si tu écoutes cette vidéo, c'est que Allah Azza wa Jal t'aime. Pour l'instant, tu fais sûrement partie des gens décrits dans ce verset du Coran. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون. Qu'Allah fasse qu'à partir de maintenant, qu'avec ton cœur tu comprennes, qu'avec tes yeux tu vois et qu'avec tes oreilles tu entends. Qu'Allah te guide sur le droit chemin, le chemin de l'islam, le chemin de la paix et du bonheur éternel. Je te conseille de faire tawbah, de te repentir. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, car Allah pardonne tous les péchés. Il n'est jamais trop tard. Si tu prends de la drogue, arrête immédiatement de prendre la drogue. En passant à fumer du pot, du weed ou de la shit, c'est prendre la drogue. Si jamais tu vis du crime, arrête immédiatement de faire du crime. Repens-toi. Si tu commets la fornication, ça aussi, arrête immédiatement de commettre la fornication. Retire-toi de tes mauvaises connaissances. Retire-toi dans un coin, médite. Pense à ta vie. Réalise que tu n'es vraiment pas heureux. Parce que sans l'islam, c'est impossible que tu es vraiment heureux. Focus sur le dîn, sur la religion, sur l'islam. Commence à prier. Reprends contact avec ton Créateur. Reprends contact avec Allah Azza wa Jal. Pense à la mort. Pense à ce qui est vraiment important dans cette vie. Il ne suffit pas seulement de changer de fréquentation, de s'éloigner de ces mauvaises fréquentations, mais trouve-toi un cercle de personnes pieuses qui font de bonnes actions, qui vont à la mosquée. Tiens-toi avec eux. Accroche-toi à eux. Ils vont t'aider à rester sur le droit chemin. Fais ça pour toi. Sauve-toi du feu de l'enfer. C'est le meilleur conseil que je peux te donner pour le moment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Bonjour mes frères et sœurs en islam. Ceci est juste un petit rappel pour vous dire que tous les actes que l'on commet aujourd'hui, même si on n'a pas de répercussions immédiates, on va sûrement en avoir dans quelques années. Aujourd'hui, on est en décembre 2011. Je passe en cours pour des accusations d'actes commis en 2006. Dans un mois, on est en 2012, donc ça va faire 6 ans. Et puis, encore là, je dois faire face à mon passé. Donc, vraiment, c'est important. C'est pas parce que vous faites quelque chose aujourd'hui que demain, vous n'allez pas payer le prix. Depuis que je suis reconverti à l'islam, j'essaie d'éviter, mais j'évite la musique tout simplement. J'écoute plus de musique. Mais je vois des jeunes qui écoutent beaucoup de musique. Moi aussi, je faisais ça quand j'étais jeune. Maintenant, je sais que c'est pas bien, donc je ne le fais pas. Je suis plus à jour avec la musique, donc il me parlait un petit peu. Et puis, je trouve ça vraiment triste que les jeunes pensent que c'est cool. Parce que maintenant, dans les rappeurs, comme j'ai fait quelques recherches juste pour voir c'est quoi qu'ils trouvaient si cool. Et puis justement, ces rappeurs rappent que c'est cool d'être en prison, que c'est cool de faire des mauvaises choses. Et puis, je voulais juste faire un message aux jeunes que pour de vrai, être en prison, c'est vraiment pas cool. Et puis, tu choisis pas quand tu rentres te coucher. La nourriture, elle est pas bonne. Même si les gens, ils se pensent tough dehors, 95% du monde en prison, ils sont pas comme ils sont dehors. Ils sont toujours sur le téléphone, ils sont pas capables de faire leur temps. Donc, qu'est-ce que les rappeurs essayent de vendre? C'est pas ça la réalité. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Donc, vous qui êtes nés musulmans, je voulais aussi vous faire réaliser l'importance que vous avez, l'importance du fait que vous êtes né musulman, la chance que vous avez. C'est comme une personne qui est née riche, qui a eu un héritage, et une personne qui a travaillé toute sa vie pour essayer d'avoir un peu d'argent, qui a travaillé jusqu'à temps avoir son million. Lui, avec son million, il va l'investir, il va essayer de faire plus d'argent. L'autre personne qui était pauvre ou qui est née riche, qui a reçu un héritage de 1 million de dollars, ben, il va faire des achats stupides, il va aller le dépenser pour s'acheter des voitures, aller s'acheter une grosse maison, s'acheter du linge, faire tout ce qu'il rêvait de faire. Mais tout d'un coup, après, il se réalise qu'il n'y a plus d'argent. Fait que c'est là où ce que je veux mettre le point, c'est vous qui êtes né musulman ou musulmane, que faites-vous avec votre héritage? Parce que c'est un héritage qui vaut beaucoup plus que 1 million de dollars ou 1 million d'euros. Alors, c'est ça. C'est juste un petit message que je voulais vous donner pour vous faire encore réfléchir et méditer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.